Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. On est parti donc pour une nouvelle vidéo archive. Toujours un plaisir d'être avec toi, le bot. Bref, pour m'accompagner aujourd'hui, mes acolytes de trop toujours, même si ça veut rien dire, mais en tout cas, on a Lionel qui est avec nous ce soir. Bonsoir Lionel, comment tu Je vas? vous emmerde. T'emmerdes beaucoup de monde, j'ai l'impression, Ouais, Lionel. en ce moment, ouais, j'aime bien. Oui. Je suis fan. Et puis parce que je connais que lui, nous avons le Chinois qui est avec nous. Bonsoir le Chinois. Comment vas-tu? Eh bien, bonsoir, bonjour à tous, public d'Infocat, je suis le chinois, et tu viens de dire qu'on était des coéquipiers en trop? Non, 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 j'ai pas dit que vous étiez des coéquipiers en trop. Parce que tu peux nous virer? Non, 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 je ne vous virerai pas. Bon, du coup, On essaye tous les deux de se faire virer depuis des années. au programme, qu'est-ce qu'on aura? Un Dylan. Alors, comme j'ai dit aux Chinois en off, hein, et j'ai dit qu'il était un petit peu comme les vieux, c'est-à-dire que les vieux, ils arrivent à trouver un programme de vieux et les Chinois arrivent toujours à trouver pas un programme de Chinois, mais un programme avec des lutteurs qui ont un nom compliqué. Sauf que en off, vous pouvez le confirmer, bande d'enfoirés, j'ai bien prononcé les prénoms. Parce que c'est-à-dire qu'on aura Rush face à Hiroshi Tanahashi. Est-ce que j'ai bien prononcé les Alors, prénoms ou pas du tout? techniquement, ça se dit rouge, mais c'est pas grave. Ah, ok. Ah, je l'ai prononcé à la française, excuse-moi. Premièrement, deuxièmement, y a pas de quoi, y a pas de quoi être fier. Ça fait au moins deux fois qu'on voit Hiroshi Tanahashi dans les archives catch. Ouais, bon, j'ai dormi depuis, donc voilà. Voilà, Du chance, coup, putain. c'était à la CMLL. L'année, je ne l'ai pas parce que je suis sur un site très beau d'ailleurs. C'est quoi d'être déjà sur ce truc-là? Je sais même plus. Ah, Dailymotion. non, non, c'est VVLC que je suis moi. J'ai pas le. C'était en quelle année ça? C'était Et en en 2013. 2013, ok. Ouais, c'était plus précisément, enfin, je sais pas tellement si c'est le 6 septembre ou si c'est le 9 juin. Ok. Parce que l'ordre dans lequel fait l'Amérique, je sais que c'est inversé, et C'est puis au inversé que pour Mexique, les je deux sais pas. premiers, mais voilà. Enfin, Ouais, on n'y comprend rien là. Donc, du coup, s'il y a des gens qui comprennent Fuck l'Amérique, l'américain, fuck Donald Trump, ouais. Bref, n'hésitez fuck, pas et à fuck, vous et exprimer. et On fuck s'en tous bat les les couilles. présidents aussi, Bon, là, fuck ouais, on Biden. s'en fout. On n'est pas là pour faire de la politique. On n'est pas là pour donner notre avis sur la politique, monsieur le Non, Chinois. je suis pas là pour Bon, donner mon avis est-ce sur la que politique, je vous suis là pour cracher avez sur le l'Amérique. match sur devant les yeux? Je vais dire sur les yeux, c'est un peu on a le match compliqué, mais sur les yeux. Ça va faire mal, ça, quand même. est-ce que vous avez bien les matchs devant les yeux? Ouais. Oui. Eh ben, on est parti dans 3, 2, 1. Allez, go! Allez, le Oh, son à putain. fond, le son à fond. Ah, Oh, ça me bousille les oreilles. Et voilà. Encore un qui a pas testé avant. Oh! Désolé. Le son à fond. Écoute Ah bien bah, la musique. je l'entends la musique, hein. Écoute bien cette musique. Écoute bien cette musique. Oui, bah, vas-y, répète, j'ai pas entendu. La famille Benoît. Eh, on dirait Chris Benoît. Bah, c'est littéralement la musique de Chris Benoit. Ah, putain. Faut oser quand même. Comme quoi les Mexicains au Et là, CMLL, j'arrive même plus à baisser. Ah, si, c'est bon. comme quoi les Mexicains au CMLL, ils s'en branlent complet du copyright et toutes ces merdes. Il n'y a même pas que ça, aussi, ils s'en branlent à peu près de tout ce qui s'est passé dans la vie de quelqu'un, parce que là, ça se passe quand déjà? Quelle année? J'ai oublié. 2013. 2013. Donc ça fait, il n'y a même pas l'excuse de on n'est pas au courant que ça s'est passé. Je veux dire, ça fait que 6 ans et tout le monde en parle. Ouais. En 2007 qu'il a fait le. Oui, oui, c'est Ouais. ça. Je veux dire, il y a même pas l'excuse du ouais, on savait pas. Non, 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 non. Foutez-vous de ma gueule. C'est en 2007 Ah oui, qu'il s'est transformé en Xavier Dupont de Ligonnès. bah oui, je suis un fan de Chris Benoît. D'ailleurs, je sais pas comment, je me demande ce qu'il devient. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu à la VVE. Ah bah il est mort. Ouais, c'est Ah vrai. bah il est Ça fait mort. très Ouais, pourquoi longtemps. tu le savais? Ah, j'imagine la scène. N'empêche, c'était un putain de catcheur, ce mec. J'ai Ça, adoré on est ce. tous d'accord là-dessus, même ceux qui le détestent. Oh Ouais, sauf putain. Jardine Grasse. Lol. Entre-temps, elle a changé d'avis parce qu'elle s'est fait incendier.
Ouais, elle a changé d'avis parce qu'elle s'est fait, parce qu'elle s'est fait incendier. Elle aurait pas sans changer d'avis elle-même. Oui, ça c'est vrai. Il faut vraiment être con en même temps pour dire que c'était pas un bon catcheur. Alors, Hein. elle a pas vraiment dit ça comme ça. Elle avait dit qu'il arriverait plus à suivre le rythme de nos jours. Ah, je suis pas d'accord. Hein. Moi non plus, mais après, Je suis pas d'accord parce que t'en as plein aujourd'hui qui ont du mal justement à suivre le rythme et pourtant ils essayent quand même tant bien que mal à se démerder comme ils peuvent. Alors c'est pas forcément tout le temps bon, mais ils s'accrochent, ils s'accrochent. après le problème qu'il y a surtout, c'est que ce qu'elle a pas, enfin, ce qu'elle dit pas, c'est qu'effectivement, à partir du moment où il aurait eu quel âge? Il aurait eu la cinquantaine maintenant. Un peu Ouais. plus, ouais. Voilà. Oui, Bon. effectivement, le rythme, il est plus difficile à suivre à 50 piges qu'à l'âge où il était au max. Tu vois. Mhm. Ça, on est d'accord. Enfin, c'est le seul point que je pourrais dire qu'elle a raison. Tu vois. De nos L'autre jours, point, avec l'âge l'autre de nos point, jours, peut-être. l'autre point sur lequel je peux dire qu'elle a raison, c'est qu'il doit pourrir en enfer. Bon, Non. bref. Est-ce que- Euh, vous êtes bien à 3 minutes et des bananes là. Ouais, ouais, on voit être des 3-9. top modèles là. Ouais, ouais, des pom-pom girls là. Oui, bah, je te Ouais. vois la CML juste pour ça. Tu vois. Ouais, je te jure. Par contre, bon, Et qui? pourquoi j'ai choisi ce match-là? Ben, parce que c'est moi qui a choisi ce match. Ah oui, c'est vrai. Parce que déjà Rouge, j'adore. Hiroshi Tanahashi, j'adore. On va dire, c'est un de mes catcheurs en japonais préférés des années 2000. Je précise des années 2000. Et il va sûrement pas tarder à prendre sa retraite. Je crois que Bah, de souvenir, il a prévu de faire ça début d'année 2026. c'est ça. Donc, c'est-à-dire, alors où on tourne la vidéo, très bientôt. Dans un an. Pile. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et puis, ce qui est très intéressant avec le CBLL aussi, c'est qu'à l'époque, les Japonais devaient suivre une formation assez spéciale du côté du Mexique et subir, on va dire, une sorte de run spécial du côté du CMLL précisément pour compléter leur formation. D'ailleurs, c'est grâce au CMLL que Shinsuke Nakamura, la VVE, il est pas si, on va dire, over que ça, hein, c'était vraiment une star incontestable du côté du Japon. Et Bah, ben, en c'est tout grâce à... cas, à l'heure où on tourne la vidéo, son nouveau personnage, il a l'air d'être pas mal, hein, sachant que ce personnage-là, il l'a également aussi utilisé à la New Japan récemment. Ouais, bon, non, la Noah, bon. Ah oui, là, Putain, non, c'est pareil. je sais même plus je sais même plus ce que je voulais dire vu que tu m'as coupé la parole, C'est mais pas bon, c'est grave, pas c'est grave. pas intéressant. Lol. Ok, ben dans ce cas, qu'est-ce que je fous ici? Oh là 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 là, comment il prend toi la mouche, c'est dingue ça. Ah là là, arrêtez tout de suite. Putain, regarde un truc qui est pas mal. Ouais, bon, voilà, je sais ce que je disais. Bon, bah, Putain. Ah, si, je sais même plus ce que je voulais dire à cause de toi. Merde. Rattrape les fils. Il va finir par arriver, t'inquiète, c'est juste qu'il faut le temps. Oui, le Nakamura avec le CML. Ouais, c'est grâce au CMLL qu'il a pu devenir la star alors qu'il était au Japon. Notamment lorsque on l'a affronté lors de ce enfin, il a affronté au très célébrissime Wrestling Kingdom 9, le très adoré Kota Ibushi, que je ne revois plus suite à des blessures à répétition. Ah, il est défoncé Remar- là. Et Remarquez, bouché. remarquez, vous Pardon. direz. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, bah, je choisis ce match-là parce que l'opposition de catcheurs du CMLL et de la New Japan Pro Wrestling, quand ils se comprennent, c'est vraiment en général une qualité caviar qui me plaît beaucoup. Et ensuite, pour terminer, c'est un des rares matchs du CMLL archivé que j'ai trouvé. Parce que le problème du catch mexicain, c'est que contrairement au catch japonais et au catch américain, il est très très mal archivé. C'est très difficile de trouver des matchs culteux sur Internet. Oui. Et, et du coup, chaque fois qu'il y en a un, hein, je dois littéralement courir sur tous les fronts pour le sauvegarder et ou le mettre de côté avant qu'il se fasse
soit au pire supprimé, au mieux perdre sur Internet. La technologie de nos jours. Ouais, non, mais c'est chiant, tu sais, que ce soit pas super bien archivé parce que on manque des pépites qui ont été diffusées une fois ou deux, même pas, tu vois. Ouais, comme Mhm. des pépites comme celle-ci. Regarde, rien que le rythme du combat avec Rouge là, hein, qui remporte le premier tombé face à Tanahashi. Ah, c'est un. Ok, ouais. Donc, du coup, il y a une stipulation dans le match. C'est un match mexicain, hein. C'est un long match mexicain. Ok. Donc un long match mexicain, ça a 2 à 3 tombées, comme on l'a dit beaucoup sur cette chaîne. En même temps, on en regarde beaucoup ici, donc. Ça, il est stylé sur son masque. Enfin, le devant, quand tu regardes le derrière, on dirait qu'il est trop grand son masque. Ça c'est parce qu'il est à moitié ouvert en fait. Ok, ouais, c'est parce que ouais, il l'a pas fermé, quoi. Alors, en tout cas, je trouve qu'il a vraiment de la gueule son masque. Et ben victoire du premier round de Rouge sur Tanahashi. Tanahashi bon, pour le rappel, est aujourd'hui le président de la New Japan Pro Wrestling. Enfin, Yes. quand je dis président, vu que les fédérations, c'est assez compliqué, en fait, c'est pas celui qui dirige absolument tout, mais il a l'équivalent de la position de Triple H, si je ne m'abuse. Voilà, c'est ça. C'est l'équivalent de Triple H, mais à la New Japan. Quant à Rush, c'était un de mes Donc, du luchadors coup, il préférés. est directeur exécutif, alors, c'est ça? On peut dire ça comme ça, ouais. Mais bon, il se marquait président, moi je dis président, écoute. Ouais. Ouais, bah oui. Mais il a pas plus de pouvoir qu'un Triple H, quoi. Ok. Et quant à Rush, aujourd'hui, comment dire, c'était avant, c'était un de mes luchadors favoris, un de mes luchadors démasqués favoris qui démontre encore aujourd'hui son talent à chaque fois qu'on le voit sur le ring, même si pour le coup, si Tanahashi a la position de président de la New Japan Pro Wrestling, Rush aujourd'hui il a plus la position de trou du cul de la AEW. Voilà, c'est-à-dire Si vous- celui qui est là pour servir à rien. pour servir de paillasson alors qu'il est excellent. Ouais. Il a un peu le Mais en fait, pouvoir que a The Rock aussi à la WWE. non, pas du tout. Non, même Ah, pas? tu parles de Tanahashi? Oui, oui, c'est ça. Ah, Putain, mais suis la conversation. Bon, bah, c'est ok. pour ça que je me suis dit, il raconte n'importe quoi. T'as pas Ouais, suivi. je vois. Le truc, c'est que, en fait, on parlait de Rouge déjà, et pour Tanahashi, on est. Non, il a moins de pouvoir que The Rock. Putain, parce que The Rock, il a pas beaucoup, hein. Alors, The Rock, il fait partie de Tu l'équipe rigoles? de Oui, Endeavor. ouais. C'est-à-dire, il est dans le truc qui est au-dessus de la WWE. Ouais, Donc, il a beaucoup Chikeo, plus de là. pouvoir. Il a Ouais. beaucoup plus de pouvoir que ça. Donc, voilà. Donc, si The Rock, il décide un jour que, tiens, je veux tous les titres demain, il les aura. Tu vois ce que je veux dire? D'ailleurs, The Rock, il Bon, il est le fera apparu pas normalement. récemment. Au moment où tourne la vidéo, The Rock, il est apparu sur le premier NXT Netflix de la WWE et il a servi à rien. Ouais, et en tout cas, il a sorti une dinguerie lors du premier Raw, d'ailleurs, sur Netflix, où il a sorti, et ça, franchement, j'ai adoré quand il a sorti ça, où il s'est adressé aux dirigeants de Netflix, il a dit, si je m'aperçois que ça a bugué, je vous éclate la gueule. D'ailleurs, je suis Et désolé sur la bizarrement, ça a pas qualité bugué. du. Je suis désolé pour la qualité du match, j'ai pas trouvé mieux, mais comme dit le CMLL, C'est c'est pas grave, hyper mal articulé. ils vont pas le voir, enfin, hormis si ils cliquent dans la description, mais ils vont pas le voir avec les filtres que je vais mettre. Hein, parce que tu comptes mettre des filtres, pourtant le CMLL il en a rien à foutre. Ah non, le CMLS, tant Bah, qu'ils te feront pas chier, t'essayeras pour voir. je verrai bien. Normalement, le YouTube, il te prévient quand c'est pas bon. Oui, voilà, c'est ça. Donc, tu testes, et puis si ça marche pas, bah, Bah, tu mets les il filtres. faut, en fait, en gros, il faut que je coupe l'audio parce que comme il y a la musique Alors Ouais, là, la de. voilà. musique de Chris Benoit, on est d'accord, ça va te la bloquer, ouais. Ouais, ouais. Euh, Du coup, je vais essayer de l'exporter D'ailleurs, pas que sans. la musique de Chris Benoit, parce que de souvenir, c'est le Tanahashi, c'est la New Japan qui a les droits, et eux, ils sont chiants par contre. On verra bien. Pour les musiques, je peux comprendre, mais pour la vidéo, je pense que tu peux essayer déjà. Ouais, j'essaierai sur ma chaîne secondaire. Mhm.
Bon, La chaîne test. en ce moment, Voilà, c'est ça. c'est une deuxième phase de match assez classique où t'as le japonais ou plutôt Tanahashi qui reprend la tête du deuxième round. Je crois, non, enfin, Tanahashi que même s'il n'a pas l'air si méchant que ça à le regarder, et il représente en quelque sorte le Rudo du match, parce que faut savoir au Mexique que les entre guillemets heels ou plutôt les Rudos sont pas forcément méchants. C'est juste eux qui c'est juste qu'ils bossent plus au sol et plus dans la brutalité parfois plutôt que dans la voltige et l'enchaînement. Parce que les faces là-bas, ils se font appeler les technicos, les techniciens, quoi. Et les heals, en quelque sorte, ils se font appeler les rudos. Les rudes, quoi. Putain, j'entends un peu les commentateurs dans mon oreille parce que j'ai encore un peu de son et tout. Laisse tomber, comment ça commente là-bas? On dirait un match Ouais, de non, mais foot. là-bas, ça s'arrête pas. Hein. Ça parle tout le temps Alors, que du match. la langue espagnole, surtout au Mexique, et, c'est une mitraillette. Ouais, en fait là, vu comment je les entends, j'ai l'impression parce que j'avais déjà regardé des vidéos avec Lionel Messi, et du coup j'ai l'impression tu vois, enfin, de voir un match de foot avec Lionel Messi tellement que ça commande super vite, quoi. Mm. C'est vrai que la plupart du temps, les Mexicains, mais ils te mitraillent le truc. Tu fais waouh, vous avez pas le temps. Non, j'ai mon train dans 5 minutes. Déjà que moi, en tant que Chinois, quand je parle le mandarin avec des Chinois du Sud, c'est soit incompréhensible, soit C'est dégueulasse. incompréhensible. Dédicace, dédicace au public potentiel venu de Wuhan qui regarde cette vidéo. Enfin, de Ouais, Wuhan et de Wenzhou surtout. Wenzhou. ça m'étonnerait qu'ils regardent notre vidéo, mais pourquoi pas? Bah, tu crois que les bots YouTube, ils sont de quelle langue? C'est pas faux. Oui, Ah, c'est vrai. les bots sont chinois. Voilà, c'est possible. Bon, ben, Ah, c'est des bonjour à robots, vous. hein, et les robots, c'est qui les fabrique? C'est les Indiens et les Chinois. C'est Elon Musk. Non, non, non. Elon Musk, il utilise des gens pas chers, donc des Chinois. Tu sais, il est à la tête d'un business. Hein. Le business, c'est tu payes 1 € pour avoir des trucs que tu revends 1000. C'est vrai, J'exagère un c'est peu, mais on n'est pas loin. Ouais, t'exagères, c'est plutôt 1 € que tu revends 20 000. Voilà, tu vois. J'ai un peu exagéré. Bon, ça arrive. Hein, j'ai pas... Ouais, comme t'exagères sur la carrière de Silas Young. Oui. Allez regarder la review Non, allez pas regarder ça. des anciennes reviews de la EW de Lionel. Voilà. Non. D'ailleurs, il faudra D'ailleurs, peut-être que je les reprenne. Je marquez trouve que en c'était commentaire si ça vous manque ou pas, la review. Ouais, malheureusement, Lionel comme moi, on est en arrêt de travail là-dessus. Un sacré arrêt de travail, je vous le dis. Putain, ouais, là, ça fait un très long moment. Ouais, le problème c'est que ce problème c'est que Lionel, il a décidé d'arrêter le coca et quand t'arrêtes une drogue d'un seul coup, ben ça te tue un Voilà petit ce que peu. ça fait. Et on arrête de travail pendant 3 mois. Les mecs, Renvoyez-lui du ils vont se droguer, coca. les mecs, ils vont se droguer au coca pour éviter de se passer. Je vous mettrai l'adresse de Lionel dans la Non, description. Bah, non, non. d'ailleurs, ça tombe bien, les pays hispaniques comme le Mexique, c'est le pays du coca. C'est vrai. Bon, pas le même coca, mais vous savez. Bah, ça veut dire qu'au Mexique, le coca Ah. coûte moins cher que l'eau. Ah Ouais, putain, c'est ouais, clair. Ouais, c'est pour ça Ouais, qu'il y a beaucoup de problèmes de santé là-bas avec le coca. Bah, justement, le coca et tout le bordel. Et l'alcool et tout le bordel. Il y a vraiment d'énormes problèmes là-bas parce que bah, l'eau est plus chère que ça. Ce qui est assez étonnant quand même d'un certain point de vue. Comment t'as t'en dit, arrives à ce point-là? t'as dit Lionel, on se prend des vacances au Mexique? Avec la bouffe qu'ils ont, je vais mourir. Mais non, ils font de la très bonne bouffe. Oui, ça je suis d'accord, mais le problème c'est que ils font de la très bonne bouffe, mais en règle générale, les épices, je vais mourir. Les épipis.
Parce que le truc, c'est que les épices, en fait, mon médecin m'a dit d'éviter tout ce qui est épicé. Du coup, j'ai mal au ventre à chaque fois que je bouffe des merguez. Et j'adore les merguez. D'ailleurs, J'adore les grosses saucisses. d'ailleurs, Du coup, on parle en parle. tu peux pas avoir de relation alors, Lionel, si tu dois Alors, éviter je tout ce qui est peux, hein, épicé. ça, c'est pas un problème. Je peux, hein, mais Non, mais je tu fais, peux je pas fais le gaffe. mettre dans Si, je dans ta peux, mais bouche. il y a une protection autour. Ouais, une sorte de capote inversée, quoi. En général, j'utilise saveur fraise, j'aime bien. Enfin bref. Bon, de ce que je vois dans le match, la deuxième phase n'est toujours pas terminée et putain qu'elle dure longtemps, ça m'étonne un peu quoi. Normalement, parce que normalement, Ça égalise assez rapidement. ils charbonnent Alors, surtout pour la troisième phase, même si la deuxième phase est toujours un peu plus la plus longue. moi, j'avais remarqué un truc à une époque, alors pas à la CMLL justement, mais en général, quand tu fais tu sais, des meilleurs sur 3, là, comment on dit ça déjà? Ouais, Euh, des matchs à deux tombées. voilà, des matchs à 2 tombées minimum. Le truc, c'est qu'ils ont tendance à se débarrasser en moins de 5 minutes des 2 premiers et de faire le troisième comme si c'était un match normal. Alors, pas là-bas, justement, mais en règle générale, dans le reste du monde, ils font comme ça. C'est-à-dire que limite, tu as l'impression que ça les fait chier de faire un truc à 3 tombées, donc ils se disent on se débarrasse des 2 premiers, puis on fait le troisième en match normal, quoi. Je trouve ça mieux de faire comme eux, c'est-à-dire que le premier, il était assez rapide, certes. Le deuxième, tu as vu comment il est long à venir. Et le troisième, en général, il a aussi une petite moyenne, tu sais, enfin, tu sais, au niveau de la répartition, c'est mieux géré, quoi. Ouais, c'est Enfin, tu sais, toujours. du temps. Ouais, ouais, c'est la formation classique de ce genre de match. Oui. Mm. C'était le cas entre très bon match, notamment de Sami Zayn contre Cesaro à NXT qu'on a regardé déjà sur Archive Catch. Et Et, euh, et puis, je crois que c'est pas que ce soit le seul match 2 à 3 tombés qu'on a regardé, notamment. non, on avait regardé aussi le Ouais. match anglais qui sont à peu près pareils. Non, non, les matchs anglais, c'est plus ceux des matchs à ronde. Bah oui, mais on en avait vu un qui avait aussi 3 tombées, je me souviens. Mhm. Ou on l'avait vu entre nous et on l'a pas enregistré, je sais plus. Ouais. De toute façon, on aura l'occasion de voir d'autres matchs anglais parce que je trouvais une sacrée collecte de matchs de Dynamite Kid et de Marc Rocco, notamment. Cool. Et on va dire, Dynamite Kid, je crois que c'est mon catcheur anglais à l'ancienne favori et Marc Rocco, c'est pas loin de le devenir. Et lui aussi. Bah, au niveau à l'ancienne, je préfère Rocco que Dynamite Kid parce que Dynamite Kid, il était plus général. Il était meilleur dans plus de domaines que Rocco. Mais Rocco, il faisait vraiment quasiment que enfin, à part 2-3 détails, il faisait que Ouais. à l'ancienne en anglais. Donc, du coup, si on répartit, enfin, si on dit que voilà, c'est par rapport à une spécialité, je dirais que Rocco est meilleur, Ouais. tu vois, parce Ouais. que la spécialité. Mais en règle générale, tout le monde dira l'autre parce que, bah oui, il est plus complet. Ouais, je suis même pas si d'accord que ça, comme quoi il est plus complet. Mais bon, c'est pas grave. C'est Pour vrai que revenir, pour revenir au match, bon bah, je crois que si je ne m'abuse, c'est la fin du deuxième tombé là. Voilà, un, un, deux, deux, et non toujours pas. toujours pas. Putain, par contre, l'arbitre, il est de tension à compter. On dirait. Non, c'est la manière de compter du CMLL, tu vois. Tu vois, alors qu'un arbitre américain, surtout à la VVE, il compte assez vite en général. Ouais. Alors que, ouais, il compte assez vite selon l'état de l'arbitre. Au CMLL surtout, je crois. Enfin, la triple A, je sais plus tellement, mais au CMLL En fait, triple notamment. A, c'est aussi assez lent, mais ça dépend des jours. Mais en Ouais, fait, ça- en gros, tu as l'impression qu'il va se passer un truc. En fait, tu vois, j'ai l'impression que c'est un peu moins crédible, les tombées. Alors non, justement, au contraire. Je Ah t'explique. ouais? Le truc, c'est que de mon point de vue, après, hein, je peux me tromper, vous êtes d'accord ou pas, je m'en Ah, fous. ouais, c'est Mais pour ça que je un le voyais tombé, un d'un tombé autre point de lent vue, en fait. donne une victoire plus réelle. Parce que plus tu comptes vite, moins tu as de temps de te relever. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si tu fais un 1, 2, 3, tu n'auras eu même pas 2 secondes pour te relever. Alors que si tu fais l'heure des comptes, tu as 6 secondes. Et du coup, si tu gagnes, bah, tu l'as vraiment bien mis déglingué. Tu sais, tu l'as bien déglingué. Donc, du coup, tu as une victoire un peu plus. Tu sais, comment dire, elle n'est pas contestable, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Parce que Ouais. tu peux contester le fait que ça a compté trop vite ou quelque chose, mais quand c'est lent comme ça, c'est entièrement de ta faute. Tu vois ce que je veux dire?
Donc Ouais. ça donne une victoire plus réelle, comme on dit. Et comme je Légitime. le disais avant que Dylan me coupe la parole Désolé. encore une fois, la manière de compter du CML, en général, ils disent il y a combien de secondes il y a après qu'il ait tapé le ring. Tu vois, il tape et il dit 1, il tape et puis il dit 2, et il tape et puis il dit 3, sonner la cloche. Alors que la VVE, eux, par exemple, ils le disent en même temps que taper. Sonnez les Mathildes, sonnez les Ouais, Mathildes. en fait, eux, ils Ding, font. ding, Ça dong. Attends, je devient vais essayer avec fascinant le de tourner son. avec toi, Dylan. Comme dit, eux, ils comptent comme ça. C'est-à-dire, ils font 1, 2, 3 et on sonne. C'est ça? Voilà. Ok. C'est ça. Parce que sinon, c'est en normal, c'est 1, 2, 3, on sonne. J'ai essayé de le faire avec le son, mais c'est pas évident avec le micro que j'ai. C'est vrai que c'est pas évident. Je confirme. Oh bah, au moins, j'ai réussi, c'est déjà pas mal. Hein. Effectivement, Lionel, nous pouvons t'applaudir avec nos couilles grâce à ça. Oh la vache. Ça me Ouh, rappelle une connerie de Sling Popov. Blade, J'ai à plus rien l'époque parlé. où c'était un Sling Blade à l'époque où c'était pas banalisé. Oui. Alors maintenant, tout le monde le fait. Hein. Pas beaucoup. Faut dire, Pas tout faut le dire monde, mais beaucoup. faut dire c'était un joli move. Ça a Oui. toujours été un joli move, tu me diras. Et ça l'est encore, hein, parce que l'avantage du Sling Blade, c'est l'équivalent d'une corde à linge, en fait. Ouais. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouais, basiquement oui. Je Bon, vois Voilà, très donc alors bien. du coup, victoire de Tanahashi sur ce deuxième round. Après un, voilà. spl- après un splash ou un crossbody, je sais pas, j'ai mal vu. Là, De la c'était un troisième. splash. D'accord. Tanahashi. Et puis bah là, du coup, il reste un dernier round. D'ailleurs, Tanahashi, il a eu une ouverture à côté de l'œil dès le début du match. Et il catch là-dedans. On va dire, on va faire une blague là-dessus. Le pauvre, il est déjà assez bridé comme ça. Ça, tu peux te permettre, toi. Oui, c'est Ah. vrai. Tu vois, c'est l'avantage d'avoir un Chinois dans l'équipe, tu peux faire des blagues de ce genre. Ah, bah, le chinois en question, il a des yeux plus gros yeux que ceux de Dylan, parce que Dylan, il a des yeux. Lui, ses yeux, même un chinois de Wenzhou, il a des plus gros yeux. La vache. Ouais. Ouais. Attends, quoi? C'est déjà fini, là? Eh non, c'est pas Euh, déjà fini. Ah, j'allais dire, bah, bah, je sais pas. pourquoi ils La ont de la sensation. musique et tout? Bah, je sais Ah, pas. ah ouais, c'est fini. Ah ouais, c'est fini. Il Bon. s'est passé quoi? J'ai Je sais raté un pas, tombé? il y a sûrement dû avoir un round qu'on a zappé. Sérieux? Comment on a fait? Bah, écoute, Aucune idée, je sais pas. écoute, déjà, moi je suis fatigué, toi t'as pas l'air en meilleure forme. Dylan il fait le clown pendant qu'on tourne un bon match. Ah, je fais pas le clown, j'ai rien fait. Là tu rigoles, tu me coupes la parole pour dire de la merde, et puis en plus, Ah, tu je dis chantes pas en de la plein match. merde, je m'exprime. Bah, et toi, tu fais bien le moustique en plein match. Il y a Pas des faux. moments. Bah, alors, pas avec ce match-là, avec les catch scraps en général. Oui, voilà. Ouais. Et les catch scraps, ils le méritent. Il n'y a pas de vie, donc forcément, faut. Enfin, je sais pas le faire. Moi. Non, ne le fais pas. Et il t'entend pas, il est parti chier. Hein. Tant mieux. Bon, du coup, je reviens dans 5 secondes. Ah ouais, il est parti faire pipi, tu l'entends. L'écho Et n'est après, plus il le te même. critique toi de pas être sérieux. Ouais. Voilà, tu vois, hein, regarde-le, en plus on l'entend là. Qui c'est? Oh, c'est pas si grave. Tu auras personne. Voilà, c'est dégueulasse. Ouais. Putain, il mériterait d'avoir une claque, je te le dis. Mais... Bon, du coup, alors Lionel, qu'as-tu pensé de ce match? Bah, moi, comme dit, alors je suis étonné d'avoir raté un détombé ou une. Ah, peut-être que c'était aussi un abandon et qu'on n'a pas fait gaffe parce que ça va vite. Ouais, Et comme on n'a ouais, pas je la crois langue, tu sais, le truc de la langue, on n'a pas le commentateur qui te dit ah, il a abandonné ou quelque chose, tu vois. Donc peut-être qu'on a raté ça. J'en sais rien. Ouais, on Et a à part raté ça, ça, bon, entre le Mexicain qui est mitraillé, moi qui suis à peine réveillé, Dylan qui fait n'importe quoi, et toi qui est jamais et en forme depuis que tu t'es sevré. ça reviendra un jour. Prince viendra. Donc le truc, c'est que. Au moins, princesse, j'en ai rien à foutre. Du coup, qu'est-ce que je veux dire? Oui, le match en lui-même, il était vachement bien. Il était assez équilibré. Il n'y avait pas vraiment de domination
brutal dans le sens où, tu sais, il n'y en a pas un qui a vraiment tout fait et l'autre, il a rien branlé, tu vois. C'était vraiment assez bien réparti au niveau, tu sais, c'était 50-50 le match, ce qui est assez cool. Et franchement, non, c'est un très bon match. Les mouvements, ils étaient bien. Il n'y avait pas de raté vraiment visible, parce que ça peut arriver avec la barrière de la langue. Surtout que là, c'est encore pire que d'habitude, parce que la langue, entre guillemets, générale du catch, c'est l'anglais. C'est-à-dire qu'il y a des sports comme ça qui ont une langue spécifique, genre la danse classique, c'est le français. C'est-à-dire que tu fais de la danse classique en Amérique, tu apprendras des termes français. C'est les mêmes. Et c'est pareil dans le catch, c'est l'anglais, sauf évidemment les Mexicains qui ont décidé d'aller vous faire foutre, on a notre propre terme, mais ils essayent quand même un minimum de connaître les trucs en anglais. Les Japonais, c'est pareil, ils essayent aussi de comprendre à peu près les moves en anglais, mais ils ont aussi à peu près leur langue. C'est juste, ils sont un peu plus. Voilà. Et du coup, tu te retrouves avec un Mexicain et un Japonais. Là, tu te dis, putain, la barrière de la langue, elle va être violente. Parce que tu as le Japonais et le Mexicain, il faut qu'ils se comprennent. Déjà que, sans parler du racisme dans les deux pays. Voilà, c'est ça. Et du coup, je suis très content de voir que les deux, ils ont réussi à vraiment bien se mettre d'accord, enfin, bien se comprendre pour vraiment faire un match sans qu'il y ait d'accidents significatifs, à part évidemment que, comme tu l'as dit, l'œil de Tanahashi était un peu ouvert. Ça peut arriver, hein, ça arrive à tout le monde. Moi, on m'a bien pété le doigt avec un coup de pied. Mais le truc, c'est que. Aïe. Oui, ça arrive. Mais le truc, tu vois, c'est ça, c'est que le match était beau, il n'y avait pas eu d'erreur significative à part l'œil, évidemment. Et franchement, putain, non, c'est un très bon match. Et par contre, je suis encore sur le cul avec la musique qu'il utilise, rouge à l'entrée, quoi. Je veux dire, celle de Chris Benoit, putain, faut avoir des burnes. Je veux dire, bon, alors au Mexique, peut-être pas, mais putain. Non, écoute, ce qui est arrivé à Chris Benoit, enfin, au Canada, du coup, ouais, on va dire, c'est le quotidien du Mexique, donc au bout d'un moment. Oui, c'est vrai que le Mexique, au niveau Bah, regarde, enfin, je vais peut-être un jour, je ferai ma putain de chaîne YouTube. Je parlerai clairement de la meuf qui a fait quoi? Dit-il alors que ça fait 1000 fois qu'on lui Ouais, mais dit et je 1000 vais fois qu'il essayer refuse. peut-être parce qu'en fait, j'ai vraiment envie de parler des monstres du catch et pas de Chris Benoit, étrangement. Et justement, au Mexique, tu as une des tueuses en série qui était catcheuse avant, qui est vachement prolifique. Elle avait fait plus d'une trentaine de victimes. Et C'est comme tout? dit, hein, C'est tout? c'est quand même Ça fait beaucoup plus, je pour. crois. Ouais, non, alors, 30 avérés sur certains. Hmm. Mais apparemment, il y en aurait plus. Mais le truc, D'ailleurs, c'est que, voilà, c'est un truc, il faudra que je fasse le truc pour en parler. Lionel, est-ce que tu as une idée de nom de ta chaîne YouTube ou pas du tout? Oui, mais je vais pas la dire parce que si je la fais pas avant de le dire, on va me la piquer comme on m'a piqué beaucoup de choses. Hein? Parce que moi, je pensais que tu allais t'appeler le blédard du catch. Ah, c'est pas mal ça. Ça donne presque envie. Non, je le ferai Bon, pas. du coup, parlons de ce match. Moi, il y a deux choses qui m'ont marqué le plus. Je te rejoins sur tout ce que tu as dit, Lionel. C'est vrai que le match, franchement, il était très bon. Pour une fois, hein, que tous les trois, on a des yeux de Chinois parce qu'on n'a pas vu un des deux tomber là, tu vois, Ouais. le tomber Si qui je a peux me permis permettre, les yeux de Chinois, ils sont d'égaliser. peut-être pas très grands, mais ils voient Bref, les détails en général. oui, oui. Ben, là, au moins, le détail, tu l'as pas vu. Et sinon, l'effet marquant de ce match nous vient tout droit du Chinois qui a quand même été pissé pendant un enregistrement et qu'on quand même entendu, on aurait dit un tuyau d'arrosage. Bref, sinon, oui, c'est vrai que le match était très, très bon. Je comprends pourquoi que c'est ton catcheur préféré. Ça y est, j'ai oublié le nom, j'ai plus en tête. Tanahashi. Tanahashi, oui, c'est ce que j'allais dire, mais je n'étais pas sûr. Voilà, oui. Ok. Mais ça aussi, ce que j'ai trouvé fun, Lionel, et je me disais, bah merde, c'est bizarre, cette musique-là me dit quelque chose. C'est la musique donc de Rouge, c'est ça? On dit Rouge? Oui, c'est rouge, ouais. Ok. Qui a utilisé Chris Benoit, c'est vrai que c'est assez original. Tiens, le chinois, je te laisse conclure. Bah écoute, moi personnellement, bon, je l'ai répété une troisième fois pendant cet enregistrement. C'est pas tous les jours qu'on regarde un match mexicain parce que leur archivage de match est à chier, vraiment. Et c'est bien dommage parce qu'ils sont capables de nous pondre de sacrées pépites, hein. Je veux Ah, dire, des putain, matchs ouais. mexicains, on en a quoi? On en a combien sur la chaîne? Je sais qu'on a Marcella contre Ayubi,
on a celui-là aujourd'hui, mais pour ce qui est du reste, je sais pas. Je sais plus tellement. Je crois qu'on en a peut-être encore un ou deux. Ouais, possible, mais c'est tout quoi. Et rien que ça, c'est dommage, hein, parce que voyez ce qu'on peut rater. Mais bon, je m'égare. Après, concernant le match, comme l'a dit Lionel, c'était assez équilibré. On a des vestiges de ce que cette idole du catch japonais qui est Tanahashi va devenir. Et, et puis, c'est-à-dire, on va dire, le symbole du catch japonais des débuts des années, des débuts des années 2000, parce que oui, qu'on le veuille ou non, on est toujours au début d'année 2000. Oui. Oui. Voilà. Même si ça fait un peu 25 ans qu'on en année 2000, mais c'est vrai qu'on est quand même... 2025, c'est le début des années 2000, je suis désolé. Oui, mais c'est pour ça que je te dis, ça fait quand même 25 ans qu'on est dans les années 2000, hein, parce que nous, Ça ne nous rajeunit pas, putain. l'an 3000, nous connaîtrons jamais, sauf si les fantômes existent et qu'on peut se Moi, balader. je vais y Mais ça, arriver, t'inquiète. c'est un autre sujet. Lionel, le fantôme, je te remercie. Le chinois, les gris, je te remercie beaucoup. Je vous remercie à toi, le bot, d'avoir pris le temps Bah, du coup, le de bot nous chinois. écouter. Bonjour. Le bot chinois, c'est ça exactement. Allez, goodbye. Ciao. Bye.